Coucou tout le monde, ici ASMR Zoé. On se retrouve donc pour une petite lecture cette fois-ci. Donc toujours de la comtesse de Ségur en soft spoken. Alors, je vais tout de suite vous donner les réponses parce que je pense que certains d'entre vous vont me dire qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai donc dû subir une petite intervention, rien de grave, vous savez. J'avais un kyste depuis quelques années qui ne se voyait pas de trop, mais qui commençait de plus en plus à me gêner parce que ma paire de lunettes posait dessus. Et j'avais un petit grain de beauté qui était en train de mal tourner, tout simplement. Donc, on me les a enlevés. J'ai 2 fils ici et un là que je retirerai jeudi prochain. Voilà, nous sommes vendredi aujourd'hui. On m'a opéré. Ils appellent ça une opération, attention. Ça n'a duré qu'un quart d'heure. Voilà, donc j'ai subi cette petite intervention hier et mon médecin traitant me retira les fils la semaine prochaine. Mais comme nous avons notre dernière semaine de jury assez intense, clôture des comptes et tout comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai préféré profiter que j'avais un petit moment pour vous faire donc cette lecture et nous allons commencer. Alors, c'est l'histoire de la princesse Rosette. Chapitre 1er, la ferme. Il y avait un roi et une reine qui avaient 3 filles. Ils aimaient beaucoup les 2 aînées qui s'appelaient Orangine et Roussette et qui étaient jumelles. Elles étaient belles et spirituelles, mais pas bonnes. Elles ressemblaient en cela au roi et à la reine. La plus jeune des princesses, qui avait 3 ans de moins que ses sœurs, s'appelait Rosette. Elle était aussi jolie qu'aimable, aussi bonne que belle. Elle avait pour marraine la fée puissante, ce qui donnait de la jalousie à Orangine et à Roussette, lesquelles n'avaient pas eu de fée pour marraine. Quelques jours après la naissance de Rosette, le roi et la reine l'envoyèrent en nourrice à la campagne, chez une bonne fermière. Elle y vécut très heureuse pendant 15 années, sans que le roi et la reine vinssent la voir une seule fois. Ils envoyaient tous les ans à la fermière une petite somme d'argent pour payer la dépense de Rosette, faisaient demander de ses nouvelles, mais ne la faisaient jamais venir chez eux et ne s'occupaient pas du tout de son éducation. Rosette eût été mal élevée et ignorante si sa bonne marraine, la fée puissante, ne lui avait envoyé des maîtres et ne lui avait fourni tout ce qui lui était nécessaire. C'est ainsi que Rosette apprit à lire, à écrire, à compter, à travailler. C'est ainsi qu'elle devint très habile musicienne, qu'elle sut dessiner et parler plusieurs langues étrangères. Rosette était la plus jolie, la plus belle, la plus aimable et la plus excellente princesse du monde entier. Jamais Rosette n'avait désobéi et sa nourrice, ni à sa marraine. Aussi jamais elle n'était grondée. Elle ne regrettait pas son père et sa mère, qu'elle ne connaissait pas, et elle ne désirait pas vivre ailleurs que dans la ferme où elle avait été élevée. Un jour qu'elle était assise sur un banc devant la maison, elle vit arriver un homme en habit et chapeau galonné, qui, s'approchant d'elle, lui demanda s'il pouvait parler à la princesse Rosette. « Oui, sans doute, répondit Rosette, car c'est moi qui suis la princesse Rosette. »« Alors, princesse, reprit l'homme en ôtant son chapeau, veuillez recevoir cette lettre que le roi votre père m'a chargé de vous remettre. » Rosette prit la lettre, l'ouvrit et lut ce qui suit. « Rosette, vos sœurs ont 18 ans. Elles sont en âge d'être mariées. J'invite les princes et les princesses de tous les royaumes du monde
à venir assister aux fêtes que je dois donner pour choisir des maris à vos sœurs. Vous avez 15 ans, vous êtes d'âge à paraître à ces fêtes. Vous pouvez venir passer 3 jours chez moi. Je vous enverrai chercher dans 8 jours. Je ne vous envoie pas d'argent pour vos toilettes, car j'ai beaucoup dépensé pour vos sœurs. D'ailleurs, personne ne vous regardera, ainsi habillez-vous comme vous voudrez. Le roi, votre père. Rosette courut bien vite montrer la lettre à sa nourrice. « Es-tu contente, Rosette, d'aller à ces fêtes ?»« Oh oui, ma bonne nourrice, bien contente. Je m'amuserai bien. Je connaîtrai mon père, ma mère, mes sœurs, et puis je reviendrai près de toi. » « Mais, dit la nourrice en hochant la tête, quelle toilette mettras-tu, ma pauvre enfant ? » « Ma belle robe de persale blanche que je mets les jours de fête, ma bonne nourrice. » « Ma pauvre petite, cette robe convenable pour la campagne sera bien misérable pour une réunion de rois et de princes. »« Et qu'importe, ma bonne, mon père dit lui-même que personne ne me regardera. Cela me mettra beaucoup plus à l'aise, je verrai tout et personne ne me verra. » La nourrice soupira, ne répondit rien et se mit à raccommoder, à blanchir et à repasser la robe de Rosette. La veille du jour où l'on devait venir la chercher, elle l'appela et lui dit « Voici, ma chère enfant, la toilette pour les fêtes du roi. Ménage bien ta robe, car tu n'en as pas d'autre, et je ne serai pas là pour la blanchir ou la repasser. Merci, ma bonne nourrice, sois tranquille, j'y ferai bien attention. » La nourrice réunit dans une petite caisse la robe, un jupon blanc, des bas de coton, des souliers de peau noire et un petit bouquet de fleurs que Rosette devait mettre dans ses cheveux. Au moment où elle allait fermer la caisse, la fenêtre s'ouvrit violemment et la fée puissante entra. « Tu vas donc à la cour du roi ton père, ma chère Rosette ?» dit la fée. « Oui, chère marraine, j'y vais pour 3 jours. »« Et quelle toilette as-tu préparée pour ces 3 jours ? » « Voici, ma marraine, regardez. » Et elle montra la caisse encore ouverte. La fée sourit, tira un flacon de sa poche et dit « Je veux que ma Rosette fasse sensation par sa toilette. Ceci n'est pas digne d'elle. » Elle ouvrit le flacon et versa une goutte de liqueur sur la robe. Immédiatement, la robe devint jaune, chiffonnée, et se changea en grosse toile à torchon. Une autre goutte sur les bas en fit de gros bas de filoselle bleue. Une 3e goutte sur le bouquet en fit une aile de poule. Les souliers devinrent de gros chaussons de lisière. « Voilà, dit-elle d'un air gracieux, comment je veux que paraisse ma Rosette. Je veux que tu mettes tout cela, Rosette, et pour compléter ta parure, voici un collier, une attache pour ta coiffure et des bracelets. » En disant ces mots, elle tira de sa poche et mit dans la caisse un collier de noisettes, une attache de nèfles et des bracelets en haricots secs. Elle baisa le front de Rosette, stupéfaite, et disparut. Rosette et la nourrice se regardaient ébahies. Enfin, la nourrice éclata en sanglots. « C'était bien la peine de me donner tant de mal pour cette pauvre robe. Le premier torchon venu aurait aussi bien fait l'affaire. Oh, Rosette, ma pauvre Rosette, n'allez pas aux fêtes. Prétexter une maladie. » « Non, dit Rosette, ce serait désobligeant pour ma marraine. Je suis sûre que ce qu'elle fait est pour mon bien, car elle est bien plus sage que moi. J'irai donc, et je mettrai tout ce que ma marraine m'a laissé. » Et la bonne Rosette ne s'occupa pas davantage de sa toilette. Elle se coucha et dormit bien tranquillement. Le lendemain, à peine était-elle coiffée et habillée que le carrosse du roi vint la prendre. Elle embrassa sa nourrice, fit mettre sa petite caisse dans la voiture et partit. Chapitre 2. Rosette à la cour du roi son père, première journée. On ne fut que 2 heures en route, car la ville du roi n'était qu'à 6 lieues de la ferme de Rosette. Quand Rosette arriva, elle fut étonnée de voir qu'on la faisait descendre dans une petite cour sale. Un page l'attendait. « Venez, princesse, je suis chargée de vous conduire dans votre appartement. »
« Ne pourrais-je voir la reine ?» demanda timidement Rosette. « Vous la verrez, princesse, dans 2 heures, quand on se réunira pour dîner. En attendant, vous pourrez faire votre toilette. » Rosette suivit le page, qui la mena dans un long corridor, au bout duquel était un escalier. Elle monta longtemps, avant d'arriver à un autre corridor, où était la chambre qui lui était destinée. C'était une petite chambre en mansarde, à peine meublée. La reine avait logé Rosette dans une chambre de servante. Le page déposa la caisse de Rosette dans un coin et lui dit d'un air embarrassé « Veuillez m'excuser, princesse, si je vous ai amenée dans cette chambre si indigne de vous. La reine a disposé de tous ses appartements pour les rois et reines invités. Il ne lui en restait plus et... » « Bien, bien, dit Rosette en souriant. Je ne vous en veux nullement de mon logement. Je m'y trouverai très bien. Je viendrai vous chercher, princesse, pour vous mener chez le roi et la reine, quand l'heure sera venue. Je serai prête, dit Rosette. Au revoir, joli page. Rosette se mit à défaire sa caisse. Elle avait le cœur un peu gros. Elle tira en soupirant sa sale robe en toile à torchons et le reste de sa toilette, et elle commença à se coiffer devant un morceau de glace qu'elle trouva dans un coin de la chambre. Elle était si adroite, elle arrangea si bien ses cheveux blonds, son aile de poule et la tache faite de nèfles, que sa coiffure la rendait 10 fois plus jolie. Quand elle fut chaussée et qu'elle eut revêtu sa robe, quelle ne fut pas sa surprise en voyant que sa robe était devenue une robe de brocart d'or brodé, de rubis d'une beauté merveilleuse. Ses gros chaussons étaient de petits souliers en satin blanc, rattachés par une boucle d'un seul rubis d'une beauté idéale. Les bas étaient en soie, et si fins qu'on pouvait les croire tissés en fil d'araignée. Son collier était entouré de gros diamants. Ses bracelets étaient en diamants les plus beaux qu'on eût jamais vus. Elle courut à sa glace et vit que l'aile de poule était devenue une aigrette magnifique et que la tache en nèfles était une escarboucle d'une telle beauté, d'un tel éclat, qu'une fée seule pouvait en avoir d'aussi belle. Rosette, heureuse, ravie, sautait dans sa petite chambre et remerciait tout haut sa bonne marraine, qui avait voulu éprouver son obéissance et qui la récompensait si magnifiquement. Le page frappa à la porte, entra et recula, ébloui par la beauté de Rosette et la richesse de sa parure. Elle le suivit. Il lui fit descendre bien des escaliers, parcourir bien des appartements, et enfin il la fit entrer dans une série de salons magnifiques qui étaient pleins de rois, de princes et de dames. Chacun s'arrêtait et se retournait pour admirer Rosette, qui, honteuse d'attirer ainsi tous les regards, n'osait lever les yeux. Enfin, le page s'arrêta et dit à Rosette : « Princesse, voici le roi et la reine. » Elle leva les yeux et vit devant elle le roi et la reine, qui la regardaient avec une surprise comique. « Madame, lui dit enfin le roi, veuillez me dire quel est votre nom. Vous êtes sans doute une grande reine ou une grande fée, dont la présence inattendue est pour nous un honneur et un bonheur. »« Sire, dit Rosette en mettant un genou en terre, je ne suis ni une fée ni une grande reine, mais votre fille Rosette, que vous avez bien voulu faire venir chez vous. »« Rosette, s'écria la reine, Rosette vêtue plus richement que je ne l'ai jamais été. Et qui donc, mademoiselle, vous a donné toutes ces belles choses ? » ?»« C'est ma marraine, madame. » Et elle ajouta : « Permettez-moi, madame, de vous baiser la main, et faites-moi connaître mes sœurs. » La reine lui présenta sèchement sa main. « Voilà les princesses vos sœurs, dit-elle, en lui montrant Orangine et Roussette, qui étaient à ses côtés. La pauvre Rosette, attristée par l'accueil froid de son père et de sa mère, se retourna vers ses sœurs et voulut les embrasser, mais elles se reculèrent avec effroi, de crainte que Rosette, en les embrassant, n'enlevât le blanc et le rouge dont elles étaient fardées. Orangine mettait du blanc pour cacher la couleur un peu jaune de sa peau, et Roussette pour couvrir ses taches de rousseur. Rosette, repoussée par ses sœurs, ne tarda pas à être entourée de toutes les dames
et de tous les princes invités. Comme elle causait avec grâce et bonté, et qu'elle parlait diverses langues, elle charma tous ceux qui l'approchaient. Orangine et Roussette étaient d'une jalousie affreuse. Le roi et la reine étaient furieux, car Rosette absorbait toute l'attention. Personne ne s'occupait de ses sœurs. À table, le jeune roi charmant, qui avait le plus beau et le plus grand de tous les royaumes, et qu'Orangine espérait épouser, se plaça à côté de Rosette et fut occupé d'elle pendant tout le repas. Après le dîner, pour forcer les regards de se tourner vers elle, Orangine et Roussette proposèrent de chanter. Elles chantaient très bien et s'accompagnaient de la harpe. Rosette, qui était bonne et qui désirait que ses sœurs l'aimassent, applaudit tant qu'elle put le chant de ses sœurs et vanta leur talent. Orangine, au lieu d'être touchée de ce généreux sentiment, espéra jouer un mauvais tour à Rosette en l'engageant à chanter à son tour. Rosette s'en défendit modestement. Ses sœurs, qui pensèrent qu'elle ne savait pas chanter, insistèrent vivement. La reine elle-même, désirant humilier la pauvre Rosette, se joignit à Orangine et à Roussette et lui ordonna de chanter. Rosette fit un salut à la reine. « J'obéis, dit-elle. » Elle prit la harpe. La grâce de son maintien étonna ses sœurs. Quand elle commença à préluder sur la harpe, elles auraient bien voulu l'arrêter, car elles virent que le talent de Rosette était bien supérieur au leur. Mais quand elle chanta de sa voix belle et mélodieuse, une romance composée par elle sur le bonheur d'être bonne et d'être aimée de sa famille, il y eut un tel frémissement d'admiration, un enthousiasme si général, que ses sœurs faillirent s'évanouir de dépit. Le roi charmant semblait transporté d'admiration. Il s'approcha de Rosette, les yeux mouillés de larmes, et lui dit « Charmante et aimable princesse, jamais une voix plus douce n'a frappé mes oreilles. Je serais heureux de vous entendre encore. » Rosette, qui s'était aperçue de la jalousie de ses sœurs, s'excusa en disant qu'elle était fatiguée, mais le roi charmant, qui avait de l'esprit et de la pénétration, devina le vrai motif du refus de Rosette et l'en admira davantage. La reine, irritée des succès de Rosette, termina de bonne heure la soirée. Chacun rentra chez soi. Rosette se déshabilla. Elle ôta sa robe et le reste de sa parure et mit le tout dans une magnifique caisse en ébène qui se trouva dans sa chambre sans qu'elle sût comment. Elle retrouva dans sa caisse de bois la robe de torchon, l'aile de poule, les noisettes, les nèfles, les haricots, les chaussons et les bas bleus. Elle ne s'en inquiéta plus, certaine que sa marraine viendrait à son secours. Elle s'attrista un peu de la froideur de ses parents, de la jalousie de ses sœurs, mais comme elle les connaissait bien peu, cette impression pénible fut effacée par le souvenir du roi charmant, qui paraissait si bon et qui avait été si aimable pour elle. Elle s'endormit promptement et s'éveilla tard le lendemain. Chapitre 3. Conseil de famille. Pendant que Rosette n'était occupée que de pensées riantes et bienveillantes, le roi, la reine et les princesses, Orangine et Roussette, étouffaient de colère. Ils s'étaient réunis tous quatre chez la reine. « C'est affreux, disaient les princesses, d'avoir fait venir cette odieuse Rosette, qui a des parures éblouissantes, qui se fait regarder et admirer par tous les nigauds de rois et de princes. Est-ce donc pour nous humilier, mon père, que vous l'avez appelée ? » « Je vous jure, mes belles, répondit le roi, que c'est par ordre de la fée puissante que je lui ai écrit de venir. D'ailleurs, j'ignorais qu'elle fût si belle et que... » « Si belle, interrompirent les princesses. Où voyez-vous qu'elle soit belle ? Elle est laide et bête. C'est sa toilette qui l'a fait admirer. Pourquoi ne nous avez-vous pas donné vos plus belles pierreries et vos plus belles étoffes ? Nous avons l'air de souillons auprès de cette orgueilleuse. Et où aurais-je pris des pierreries de cette beauté ? Je n'en ai qui puissent leur être comparées. C'est sa marraine, la fée, qui lui a prêté les siennes. Pourquoi aussi avoir appelé une fée pour être marraine de Rosette, tandis que nous n'avions aucune des reines pour marraine ? Ce n'est pas votre père qui l'a appelée, reprit la reine. C'est bien la fée elle-même, qui, sans être appelée,
nous apparut et nous signifia qu'elle voulait être marraine de Rosette. Il ne s'agit pas de se quereller, dit le roi, mais de trouver un moyen pour nous débarrasser de Rosette et empêcher le roi charmant de la revoir. Rien de plus facile, dit la reine. Je la ferai dépouiller demain de ses bijoux et de ses belles robes. Je la ferai emmener par mes gens et on la ramènera à sa ferme, d'où elle ne sortira plus jamais. À peine la reine eut-elle achevé ces mots que la fée puissante parut, l'air menaçant et irrité. « Si vous touchez à Rosette, dit-elle d'une voix tonnante, si vous ne la gardez ici, et si vous ne la faites assister à toutes les fêtes, vous ressentirez les effets de ma colère. Vous, roi indigne, vous, reine sans cœur, vous serez changés en crapaud, et vous, filles et sœurs détestables, vous deviendrez des vipères. Osez maintenant toucher à Rosette. » En disant ces paroles, elle disparut. Le roi, la reine et les princesses, terrifiés, se séparèrent sans oser prononcer une parole. Mais la rage dans le cœur, les princesses dormirent peu et furent encore plus furieuses le lendemain quand elles virent leurs yeux battus, leurs traits contractés par la méchanceté. Elles eurent beau mettre du rouge, du blanc, battre leurs femmes, elles n'en furent pas plus jolies. Le roi et la reine se désolaient autant que les princesses et ne voyaient pas de remède à leur chagrin. Voilà, donc nous terminerons l'histoire la prochaine fois de Rosette, parce que je ne saurai malheureusement pas la finir. Bon, ce sera très court la prochaine fois. Et voilà, j'espère que cette histoire vous a plu, les amis, l'histoire de Rosette, et je vous lirai la suite, bien évidemment, bientôt. Je vous fais plein de gros bisous, les amis, et n'oubliez pas que je vous aime. Bye, à bientôt.